Shabbat, doute et femme. Tout ce combat, épisode 6. Shabbat. Shabbat vient de rentrer. On l'accueille dans nos foyers comme on accueille une compagne, un compagnon. Il est vendredi, une fin d'après-midi printanière. Je suis sur une terrasse. Il va être 18h04 à Strasbourg et 18h25 à Paris quand on arrêtera sa semaine pour exercer une rupture magique. Cette rupture qui nous fait passer du quotidien à la fête sacrée. Le Shabbat, c'est l'art de la rupture, donc. Ce Shabbat est une des pierres angulaires du judaïsme, car il vous invite, j'ai failli dire impose, mais rien n'est imposé, à vous tourner vers l'essentiel pendant 25 heures chaque semaine. Ce Shabbat est lunaire, dans le sens qu'il est aussi beau que la lune est sublime dans un ciel d'ébène, et que les horaires d'entrée et de sortie de cette compagne changent avec la lune. Ainsi, ce soir de samedi, Shabbat va sortir à 19h11 à Strasbourg et à 19h32 à Paris. À Jérusalem, 3 fois sainte, les horaires de ce Shabbat sont 17h01 et 18h19. Doute maintenant. Doute, car je ne suis pas bien depuis quelques jours et je suis perturbé. J'ai besoin pour la première fois depuis longtemps de faire aussi cette rupture. Je dois me poser et réfléchir, une sorte de Shabbat personnel. Pourquoi ne suis-je pas bien ? Pour deux raisons. 1. Des amis que je respecte m'ont critiqué vivement sur mes positions sur Trump, Hanouna et l'extrême droite. Ils pensent que je défends l'indéfendable. Je prendrai donc ce Shabbat pour leur répondre avec bienveillance. J'ai déjà pas mal d'arguments, mais en attendant, je dirais juste que mes prises de position sont très juives, c'est-à-dire nourries en permanence de doutes et de remises en question. Je vous assure que mes prises de position ne sont que des contradictions apparentes. Mais il est normal que je doive m'expliquer. C'est trop important pour moi et qu'on ne se méprenne pas. Ainsi, je prépare un long post sur ces sujets et aussi, pour la première fois, sur Netanyahou. Car jamais depuis le 7 octobre, je ne me suis permis de critiquer Netanyahou, pas un seul mot contre lui. Et je dirai pourquoi. Mais là, depuis l'enterrement de la famille Bibas, le monde n'est plus le même. Le combat prend une autre tournure. 2. J'ai des doutes parce que pour la manifestation de dimanche prochain, place Broglie, devant la mairie de Strasbourg, où j'appelle les habitants à venir chanter des chansons en tournant le dos symboliquement à la maire de Strasbourg. Parce que nous ne devons plus serrer la main de nos ennemis. Je dois décider aujourd'hui si j'annule la manifestation, je la décale ou je la maintiens. J'ai subi des pressions intolérables venant de là où je ne l'attendais pas. Bien entendu, je ne dirai pas de qui, car je ne suis pas une balance, mais j'ai le droit de dire que cela me pousse à me poser les bonnes questions. Donc, pour l'instant, là, à l'heure qu'il est, je maintiens la manifestation. Mais je réfléchis et j'utilise ce beau jour de Shabbat ensoleillé et néanmoins lunaire pour décider. Je vous dirai ce soir, je pense. Certitude maintenant. Si j'ai des doutes sur beaucoup de choses, j'ai par contre un sujet sur lequel je n'en ai absolument aucun. Mais alors aucun. C'est sur les femmes. Je les aime de plus en plus et ce jour où l'on fête leurs droits, je pense à ces femmes israéliennes violées le 7 octobre et qui vont être expulsées des cortèges ce samedi. Ces femmes-là sont les vraies héroïnes de la cause féminine. C'est à elles que je pense aujourd'hui, car elles nous révèlent que toutes ces associations féministes d'ultra-gauche sont aussi féministes que trois petits points. Shabbat Shalom. Ce post vous a plu? Pour plus de contenu fou et sage, à mon image, rejoignez-moi sur tous mes réseaux et abonnez-vous.